La Marine nationale française opère certains des navires de guerre les plus meurtriers de la planète, notamment d'immenses porte-avions, des destroyers avancés et des sous-marins tueurs silencieux conçus pour dominer les océans. Mais lesquels de ces merveilles d'ingénierie se démarquent vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la Marine nationale française. Pour commencer au numéro 10, nous avons la classe Félix Éboué. Maintenant, ne vous laissez pas tromper par la taille de ces gars. Vous pensez peu être « ça ressemble juste à un patrouilleur » et vous auriez raison. Mais dans le monde moderne, la guerre ne consiste pas toujours à avoir les plus gros missiles. Parfois, il s'agit d'avoir des yeux partout. La France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, couvrant des millions de kilomètres carrés d'océan, principalement grâce à ses territoires d'outre-mer. La classe Félix Éboué est spécialement conçue pour garder ces zones immenses. Ces navires mesurent 80 mètres de long et sont construits pour gérer des eaux vraiment agitées. Ce qui les rend puissants, c'est leur endurance. Ils peuvent rester en mer pendant 30 jours sans avoir besoin de pause, parcourant plus de 10 000 km. Mais voici la partie cool. Ils sont conçus pour opérer des drones. Ils ont un emplacement dédié pour lancer et récupérer des drones aériens, ce qui étend essentiellement leur vision bien au-delà de l'horizon. C'est comme jouer à un jeu vidéo où vous pouvez voir toute la carte pendant que votre ennemi est coincé dans le brouillard. Ils embarquent un canon télécommandé de 20 mm, ce qui est largement suffisant pour arrêter les pirates ou les contrebandiers. Passons au numéro 9, le héros méconnu de la flotte, la classe Jacques Chevalier. Bon, je sais ce que vous pensez. Vous regardez ça et vous dites « c'est juste un navire de ravitaillement, comment peut-il être puissant ?» Question imprudente. Laissez-moi vous dire qu'une armée marche sur son estomac, mais une marine navigue sur ses réservoirs de carburant. Sans ce navire, le reste de cette liste n'est qu'un tas de statues de métal flottantes. Le Jacques Chevalier est un bâtiment de commandement et de ravitaillement, et il est absolument massif. On parle d'un navire qui mesure 194 mètres de long et déplace pas moins de 30 et 1000 tonnes lorsqu'il est entièrement chargé. C'est une station-service flottante, un supermarché et un atelier de mécanique réunis en un. Il transporte 13 000 m3 de carburant pour maintenir les porte-avions et les frégates en mouvement. Mais il n'est pas sans défense. Contrairement aux anciens navires de ravitaillement qui étaient des cibles faciles, celui-ci a une double coque pour survivre aux accidents et il est armé de canons à tir rapides de 40 mm et de missiles solaires Mistral. Il peut effectivement abattre des menaces entrantes tout en pompant du carburant pour avion dans un porte-avions. Au numéro 8, nous avons une légende dans le monde de la conception navale, la classe Lafayette. Quand ces navires sont sortis pour la première fois, ils ont changé la donne pour toujours. Regardez les lignes de ce navire. Il a l'air lisse, presque vide, n'est-ce pas? C'est intentionnel. C'était le premier navire de guerre opérationnel au monde entièrement conçu autour de la technologie furtive. Les côtés sont spécialement inclinés pour renvoyer les ondes radar, faisant ressembler cette frégate de 125 mètres de long à un petit bateau de pêche sur les écrans radar ennemis. C'est le ninja de la flotte française. Même s'ils sont en service depuis un moment, la Marine nationale française leur a récemment donné une mise à niveau massive pour les garder meurtriers. Ils ont ajouté un sonar monté sur coque King Clip Mark II, ce qui signifie que ces ninjas peuvent désormais aussi chasser les sous-marins. Ils embarquent également des missiles anti-navires Exocet qui peuvent raser l'eau et frapper une cible à 70 km de distance sans être détectés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est de l'ingénierie française classique, avoir l'air bien tout en étant incroyablement dangereux. Au numéro 7, nous avons le couteau suisse de l'océan, la classe Mistral. C'est un bâtiment de projection et de commandement, mais l'appeler ainsi semble être un euphémisme. C'est essentiellement une base militaire portable. Se tenir sur le pont de ce truc, c'est comme se tenir sur une piste d'aéroport parce que, c'en est essentiellement une. Il mesure 104, 20, 9 mètres de long et peut transporter 16 hélicoptères lourds, des dizaines de chars et des centaines de soldats. Mais voici la partie folle. Il a un hôpital complet à bord. Je parle de 69 lits, de salles d'opération et d'appareils à rayons X. Il peut faire la guerre ou sauver des vies dans une zone sinistrée avec une efficacité égale.
Cette dualité est ce qui le rend si puissant. Il permet à la France de projeter sa puissance sur Terre depuis la mer. Ils peuvent lancer un essaim d'hélicoptères d'attaque Tigre pour dégager un chemin, puis utiliser des embarcations de débarquement pour déposer des chars directement sur la plage. C'est un centre de commandement massif qui se tient au large et dirige toute la bataille. Si vous aimez les navires massifs qui peuvent littéralement tout faire, vous allez adorer ce qui vient ensuite. Alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne pas le manquer. Maintenant, faisons un pas dans le futur avec le numéro 6, la frégate de défense et d'intervention. On l'appelle souvent simplement FDI ou classe Bellara. Si la Lafayette était le ninja, la FDI est le hacker. C'est la première frégate native numérique. Regardez cette étrave. Elle a l'air à l'envers, non? Ça s'appelle une étrave inversée ou une étrave perçante. Elle tranche les vagues au lieu de les chevaucher, ce qui rend le navire incroyablement stable, même dans les tempêtes violentes. Mais la vraie magie se produit dans l'électronique. Il utilise le radar Seafire, qui a 4 panneaux plats fixés au mât. Il ne tourne pas comme les anciens radars. Il voit à 360 degrés en permanence, tout le temps. Il peut suivre des jets furtifs et des missiles hypersoniques instantanément. Il est armé de missiles Aster 30 qui peuvent éliminer une cible du ciel à plus de 100 km de distance. De plus, il est conçu pour combattre les cyberattaques aussi bien que les attaques de missiles. Ce navire est compact, seulement 122 mètres de long, mais il a la puissance de frappe d'un destroyer. C'est le navire le plus intelligent de cette liste, sans aucun doute. En entrant dans le top 5, nous avons le garde du corps de la flotte, la classe Horizon. Ces navires ont un travail principal. Ne laissez rien toucher le porte-avions. Ils sont désignés comme frégates de défense aérienne, mais soyons honnêtes, à 152 mètres de long et 7000 tonnes, d'autres marines les appelleraient des destroyers. La classe Horizon consiste entièrement à créer une bulle de sécurité. Elle utilise le système PAMS, qui signifie Principal Anti-Air Missile System. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs au monde. Il peut suivre des centaines de cibles à la fois et lancer des missiles Aster 15 ou Aster 30 pour les intercepter. Imaginez un ennemi tirant un essaim de missiles sur la flotte française. La classe Horizon est le bouclier qui les attrape tous. Elle peut réagir en quelques secondes. C'est pas seulement une question de défense cependant, elle transporte 8 missiles Exocet pour ruiner la journée d'un autre navire s'il s'approche trop près. Ces navires sont les protecteurs méconnus qui permettent au reste de la flotte d'opérer en toute sécurité. Le numéro 4 nous amène au chasseur-tueur, la classe Aquitaine. Elle fait partie du programme FREM, et c'est sans doute la frégate la plus polyvalente de la planète en ce moment. Alors que la classe Horizon regarde vers le ciel, l'Aquitaine regarde profondément dans l'océan. Elle est spécialisée dans la guerre anti-sous-marine. Ses systèmes sonars sont si sensibles qu'ils peuvent entendre un poisson éternuer à des kilomètres de distance. D'accord, peut être pas si sensible, mais elle est considérée comme la frégate la plus silencieuse au monde, ce qui lui permet de se faufiler sur les sous-marins ennemis avant même qu'ils sachent qu'ils sont chassés. Mais voici le vrai coup de poing qui la place si haut sur cette liste. Elle transporte le MDCN, qui est le missile de croisière navale. Cela signifie que l'Aquitaine peut frapper des cibles terrestres à plus de 1000 km de distance avec une précision chirurgicale. Avant ce navire, seuls les navires américains et britanniques avaient vraiment ce type de capacité de frappe en profondeur. Maintenant, une seule frégate française peut se garer au large et frapper un bunker profondément à l'intérieur des terres. Au numéro 3, nous avons le navire amiral, la fierté de la France, le Charles de Gaulle. Ce n'est pas juste un navire, c'est une déclaration. C'est le seul porte-avions à propulsion nucléaire au monde qui n'appartient pas à l'US Navy. Pensez-y une seconde. Cela donne à la France un niveau d'autonomie stratégique qu'aucune autre nation européenne ne possède. Parce qu'il est nucléaire, il a une portée illimitée. Il n'a pas besoin de s'arrêter pour faire le plein, il a seulement besoin de nourriture pour l'équipage. Il mesure 260 et 1 mètre de long et sert de base aérienne flottante pour jusqu'à 40 avions, y compris les chasseurs Rafale incroyablement capables. Il utilise un système de catapulte pour lancer les avions, ce qui signifie que les jets peuvent décoller complètement chargés de bombes lourdes et de carburant, contrairement à ces porte-avions à rampe que d'autres pays utilisent. Quand le Charles de Gaulle arrive dans une région, l'équilibre des pouvoirs se déplace immédiatement.
On entre maintenant dans les trucs vraiment effrayants. Le numéro 2 est la classe Suffren, c'est le nouveau sous-marin d'attaque du programme Barracuda, et c'est un bond en avant massif. Alors que les anciens sous-marins étaient bruyants et exigus, le Suffren est un prédateur silencieux. Il est à propulsion nucléaire, il peut donc rester sous l'eau pendant des mois à la fois, il n'a jamais besoin de faire surface pour l'air, il utilise un système de propulsion par hydrogène au lieu d'une hélice traditionnelle, ce qui le rend beaucoup plus silencieux et plus rapide, capable de vitesse supérieure à 46 km/h sous l'eau. Mais qu'est-ce qui en fait le numéro 2 ? Ce sont les armes. Tout comme l'Aquitaine, ce sous-marin peut lancer des missiles de croisière alors qu'il est submergé. Imaginez la surprise d'un ennemi lorsqu'un missile surgit de l'océan vide et frappe une cible à 1000 km de distance. Il possède également un abri de pont sec, qui est un hangar spécial sur son dos, permettant aux plongeurs des forces spéciales de se déployer secrètement. C'est l'outil ultime pour l'espionnage, la chasse aux autres sous-marins et la réalisation d'attaques surprises. Et enfin, au numéro 1, le navire de guerre le plus puissant de la marine nationale française est la classe Le Triomphant. Ce navire est la raison pour laquelle personne n'ose envahir la France. C'est un sous-marin lance-missiles balistique et son travail est simple mais terrifiant, la dissuasion nucléaire. Ses 138 mètres d'acier noir, se cachant quelque part dans l'océan profond, complètement indétectable. Il transporte 6 missiles balistiques Mac-50. Chacun de ces missiles peut transporter plusieurs ogives nucléaires et voyager jusqu'à 10 000 km. Un seul sous-marin de classe Le Triomphant transporte assez de puissance de feu pour aplatir un continent. La puissance ici ne consiste pas à mener une bataille. Il s'agit de mettre fin à une guerre avant même qu'elle ne commence. La Marine nationale française maintient au moins l'un de ses sous-marins en mer 24 heures sur 24, 365 jours par an, garantissant qu'une contre-attaque est toujours possible. C'est la police d'assurance ultime. Il est silencieux, il est mortel, et c'est sans aucun doute le navire le plus puissant à avoir jamais navigué sous pavillon français. Et voilà les gens, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la Marine nationale française. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.